Il y a des jours où tout ce que nous désirons le plus, c'est commencer en paix, avec le cœur serein et plein d'espoir. Se réveiller avec l'esprit tranquille, en ayant confiance que Dieu a le contrôle, est un cadeau puissant. Ce matin, nous sommes invités à respirer profondément et à mettre notre foi en action. Avant tout engagement, avant toute pensée précipitée, nous devons nous rappeler. Quand nous choisissons de mettre Dieu en premier, tout le reste s'aligne. La vraie prospérité ne vient pas seulement des biens matériels, mais de la certitude que nous sommes conduits par une main ferme et aimante. Cette dévotion est une invitation pour que vous commenciez la journée avec foi, avec concentration et avec un but, en reconnaissant que la prière du matin est un pont direct pour recevoir paix et direction. Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons ensemble renouveler l'esprit, fortifier le cœur et remettre toute la journée entre les mains du Seigneur. Il y a quelque chose de spécial préparé pour vous en ce moment. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, je vous invite à faire partie de notre communauté de prière en vous abonnant à la chaîne. Commentez de quelle partie du monde vous regardez, nous serons très heureux de le savoir. La paix que nous cherchons pour commencer la journée n'est pas dans les circonstances, mais dans la confiance. Quand nous mettons Dieu en premier, nous découvrons qu'il est possible de vivre en sérénité, même face aux batailles. Jésus nous a enseigné cela dans Jean chapitre 14, verset 27, quand il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Cette paix ne dépend pas d'un scénario parfait, mais d'une connexion profonde avec le Seigneur. En faisant de la prière du matin une habitude, nous donnons de l'espace pour que cette paix remplisse notre âme, éclaircisse nos pensées et nous prépare à affronter les défis avec équilibre et sagesse. C'est pourquoi cette dévotion est si nécessaire. Elle nous rappelle qu'avant tout, nous devons commencer la journée en présence de Dieu. Quand nous cherchons cette présence dès l'aube, l'anxiété perd sa force, les peurs se dissolvent et la foi trouve des racines plus profondes. Qu'aujourd'hui nous puissions respirer calmement et dire « Seigneur, je te fais confiance pour chaque détail de ce nouveau jour ». La prospérité est souvent confondue avec la richesse matérielle. Mais le vrai sens de prospérer est d'avancer avec but et direction. Le psaume chapitre 1 verset 3 nous dit que le juste sera comme l'arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont les feuilles ne tombent point, et tout ce qu'il fait prospère. Quelle merveilleuse promesse! En mettant Dieu en premier, chaque pas est béni. La prière du jour nous conduit au centre de la volonté de Dieu, où nos efforts sont multipliés et nos semences fleurissent. Cette dévotion est un outil qui nous rappelle quotidiennement que notre succès ne vient pas seulement de notre force ou intelligence, mais de la grâce d'un Dieu qui ouvre les portes et verse la sagesse. Commencez la journée avec Dieu, et vous verrez comment même les petits gestes gagnent en force, comment les décisions deviennent plus claires et comment le chemin devient plus fructueux et plein de sens. La foi est le fondement de notre voyage. Sans elle, nous trébuchons dans le doute, nous nous perdons dans les préoccupations et oublions que nous ne sommes pas seuls. Hébreux, chapitre 11, verset 1, affirme que la foi est le fondement ferme des choses qu'on espère et la preuve des choses qu'on ne voit pas. La prière du matin a ce pouvoir, rallumer la foi, renouveler les forces et nous rappeler qu'il y a des promesses sur nos vies qui vont encore s'accomplir. Commencez la journée avec Dieu et ayez confiance qu'il agit, même quand nous ne voyons pas encore les résultats. Cette dévotion nous conduit à ce lieu d'espoir, où nous décidons de croire à nouveau, même après les frustrations. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et aujourd'hui, nous décidons de faire confiance. Que notre prière du jour soit un cri sincère. Seigneur, fortifie ma foi, même face à ce que je ne comprends pas. Mettre Dieu en premier, c'est vivre avec la certitude que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. La paix, la prospérité et la foi marchent ensemble quand nous remettons le contrôle à Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de faire confiance au Dieu qui a un plan. Commencez la journée avec Dieu et remarquez comme les choses s'ajustent avec plus de légèreté.
La prière du jour est comme une boussole spirituelle, nous indiquant la bonne direction et évitant les détours qui pourraient nous coûter temps et énergie. Au fur et à mesure que nous prions, nous entendons la voix de Dieu nous guider, nous consoler et nous encourager. Le psaume chapitre 5, verset 3 dit « Le matin tu entendras ma voix, ô Éternel, le matin je me présenterai à toi et je veillerai. » Que ce verset soit réalité pour nous aujourd'hui. Que nous soyons intentionnels en commençant chaque nouvelle aube au pied du Seigneur, cherchant en sa présence la paix que le monde n'offre pas, la prospérité qui va au-delà du matériel et la foi qui nous soutient quand tout semble incertain. Cette dévotion est un rappel. Ne marchez pas seul, marchez avec Dieu. Il y a un pouvoir spirituel dans la décision de chercher le Seigneur tôt le matin. Quand nous choisissons de faire de la prière du matin un moment prioritaire, nous disons au ciel que nous dépendons totalement de Dieu. Mettre Dieu en premier transforme non seulement la journée, mais toute notre mentalité. Se réveiller, ouvrir les yeux et dire « Seigneur, prends la direction de tout » est un acte d'abandon et de confiance. Cette pratique quotidienne nous aide à voir des opportunités là où nous ne voyons que des obstacles, à répondre avec sagesse là où nous réagissions avec hâte et à vivre avec plus de gratitude. La dévotion n'est pas seulement un texte, c'est un moment de reconnexion. C'est un rappel que nous n'avons pas été créés pour marcher seuls. Qu'aujourd'hui, vous puissiez vous lever avec la paix dans le cœur, avec la certitude qu'il y a une prospérité préparée par Dieu et une foi suffisante pour affronter tout défi. Commencez la journée avec Dieu, c'est ainsi qu'on vit en plénitude. Prions. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin nous nous réunissons en esprit pour remettre chaque partie de notre journée entre tes mains. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr que ta présence, et c'est pourquoi nous te cherchons dès le réveil. Que cette prière du jour soit comme un baume pour nos âmes et un fondement pour les décisions que nous devrons prendre. Nous voulons commencer la journée avec Dieu, avec le cœur en paix, avec l'espoir renouvelé et avec une foi ferme. Nous savons qu'en mettant Dieu en premier, toutes les autres choses nous seront données en plus, comme nous le rappelle Matthieu chapitre 6 verset 33. Que rien ne vole notre communion avec toi en ce jour. Père, nous demandons la sagesse à chaque pas, que nos paroles soient guidées par ton esprit, que nos pensées soient alignées avec tes desseins. Nous ne voulons pas nous laisser dominer par l'anxiété ou le doute, mais marcher avec la certitude que le Seigneur va devant nous. Bénis notre travail, notre maison, notre santé et nos relations. Qu'en tout nous soyons lumière, sel et témoignage vivant de ta bonté. Commence cette journée avec nous, Seigneur, et conduis chaque détail selon ta volonté. Dieu éternel, visite nos foyers avec ta paix. Qu'il y ait harmonie entre ceux qui vivent sous le même toit. Que le dialogue prévale sur les conflits et le pardon sur tout ressentiment. Que la prospérité se manifeste non seulement en ressources matérielles, mais en amour, respect, soutien et compagnonnage. Que nous puissions vivre en unité, sachant que la vraie richesse est de cultiver des relations saines et édifiantes. Nous plaçons devant toi tous nos besoins, certains que le Seigneur pourvoit à chacun d'eux au bon moment. Seigneur, bénis nos enfants. Garde leurs esprits, leur corps et leur chemin. Qu'ils soient protégés de tout mal, des mauvaises influences, des dangers et des pièges. Qu'ils grandissent en grâce, sagesse et faveur devant toi et les gens. Que la paix règne dans leurs écoles, amitié et rêves. Qu'ils aient plaisir à te connaître et que dans leur cœur fleurisse une foi sincère. Que cette prière du jour étende sur chaque enfant et jeune lié à nous. Que nos enfants soient des bénédictions en cette génération, lumière au milieu des ténèbres. Père chéri, touche notre vie professionnelle. Bénis ceux qui ont déjà un emploi avec stabilité, courage et équilibre. Et étends ta main puissante sur ceux qui cherchent une opportunité. Que les CV soient vus, les entretiens ouverts, les portes grandes ouvertes par ta grâce. Que chaque don, habileté et talent que tu as placé en nous trouve l'espace pour fleurir. Que nous prospérions de manière honnête, digne et bénie.
Conduis chacun au bon endroit, au bon moment. Que la subsistance vienne de toi et que nous sachions reconnaître ta fidélité dans chaque conquête. Seigneur bien-aimé, nous visitons maintenant en prière tous ceux qui affrontent des maladies, que ce soit à la maison, dans les hôpitaux, cliniques ou en attente de diagnostic. Que ton pouvoir de guérison se manifeste avec compassion et miséricorde. Que la santé soit restaurée, que la douleur cesse, que l'angoisse soit remplacée par l'espoir. Que médecins, infirmiers et soignants soient des instruments de ta grâce. Libère-nous des maladies soudaines, des virus, des accidents. Fortifie le corps, renouvelle le courage et apporte la délivrance sur chaque vie mentionnée en ce moment de prière. Père, nous plaçons nos finances devant toi, que nous soyons de bons administrateurs des ressources que le Seigneur nous confie. Enseigne-nous à vivre avec équilibre, générosité et responsabilité. Que le nécessaire ne manque pas, qu'il y ait provision pour chaque facture, chaque projet, chaque rêve, que prospérer ne soit pas accumulation, mais liberté pour vivre en paix. Que nous apprenions à semer avec joie et à récolter avec gratitude. Que la peur de la pénurie soit remplacée par la confiance en un Dieu qui ne faillit jamais. Seigneur, fortifie nos relations, entre couples, parents et enfants, frères, amis et collègues de travail. Qu'il y ait respect, patience, pardon et empathie, que l'amour soit la base de chaque lien et que ta présence soit le lien entre nous. Que toute blessure, orgueil ou malentendu soit dissous par la grâce. Que nous apprenions à communiquer avec sagesse et à écouter avec le cœur. Que l'environnement autour de nous soit de paix, édification et vérité. Dieu, guide nos décisions en ce jour. Que nous ne soyons pas précipités, ni dominés par la peur ou l'émotion. Donne-nous clarté, discernement et sensibilité pour entendre ta voix, qu'avant tout choix, nous puissions consulter ton cœur, que nous soyons conduits par des chemins de justice et que chaque décision prise aujourd'hui nous rapproche encore plus du dessein que le Seigneur a pour nous. Seigneur de notre paix, garde nos pensées, que la fatigue ne nous vole pas la joie, que la routine ne nous distrait pas de ta présence, que notre esprit soit propre, focalisé, renouvelé, que les pensées négatives, autodestructrices ou incrédules n'aient pas de place en nous. Remplis-nous d'espoir, de courage et d'attente pour les bonnes choses à venir. Que cette prière du jour soit un bouclier contre toute oppression. Père, bénis chaque personne qui prie avec nous maintenant. Tu connais l'intime de chaque cœur. Tu connais ce qui n'a pas encore été dit, ce qui pèse sur elle âme, ce qui ôte le sommeil. Que cette prière du matin soit un moment de guérison, d'abandon, de libération. Que ta main nous atteigne et nous transforme complètement. Qu'à la fin de cette journée, nous puissions regarder en arrière et dire « Dieu a été avec moi tout le temps ». Père éternel, nous te remercions pour chaque nouveau lever du jour que tu nous accordes. Aujourd'hui, nous choisissons de te chercher avec intentionnalité et abandon. Nous plaçons nos aspirations devant toi, certains que le Seigneur entend chaque supplication et répond avec amour. Conduis notre journée avec sagesse, protège nos chemins et garde notre cœur des distractions. Que chaque décision soit prise avec prudence et que le discernement ne nous manque pas face au choix. Enseigne-nous à vivre avec équilibre entre agir et faire confiance. Que la paix nous accompagne à chaque pas. Seigneur, nous présentons devant toi les engagements et responsabilités que nous aurons tout au long de cette journée. Que la productivité soit accompagnée de dessein. Que le sens de la mission prévale sur la hâte. Et que nous puissions voir de la valeur dans tout ce que nous faisons. Donne-nous créativité pour résoudre les problèmes, légèreté pour supporter la pression et gratitude même dans les petites victoires. Que ta présence se manifeste même dans les tâches les plus simples et que chaque défi soit une opportunité de te glorifier. Dieu de justice, relève les fatigués et ranime les découragés. Ceux qui se sont réveillés sans force, sans volonté ou sans espoir, qu'ils soient renouvelés maintenant par ta présence. Que ce soit un jour de recommencement, de réconciliation, de nouvelles directions.
Donne courage à ceux qui doivent prendre des décisions difficiles. Donne consolation à ceux qui traitent avec des pertes. Donne lumière à ceux qui sont au milieu des ténèbres. Que la foi soit rallumée dans chaque cœur abattu et que le courage revienne comme le soleil après une longue nuit. Père, nous crions pour la paix au milieu des relations tumultueuses, où il y a discussion, que la sagesse entre, où il y a silence froid, que l'écoute entre, où il y a distance, que le pardon entre. Guéris les foyers divisés, rétablis les liens, enlève l'indifférence. Que l'amour soit de nouveau cultivé avec des gestes simples, avec des paroles sincères et avec des attitudes constantes. Que chaque famille soit fortifiée par le pouvoir de ta grâce et remplie d'un environnement sain pour grandir, apprendre et aimer. Seigneur, bénis ceux qui travaillent dehors, ceux qui affrontent le trafic, la pression et les objectifs. Accompagne ceux qui sont sortis de chez eux encore à l'aube, ceux qui traitent avec des incertitudes et ceux qui affrontent des environnements difficiles. Protège-les dans les déplacements, libère-les des accidents et que chaque effort soit récompensé par la paix dans le cœur. Qu'ils portent la lumière où ils sont et qu'ils soient respectés pour leur dévouement. Qu'aujourd'hui, ils sentent ta présence dans chaque détail, même au milieu de la course du quotidien. Père, touche ceux qui travaillent à la maison, s'occupant des enfants, des parents, du foyer, de la routine qui souvent est invisible aux yeux des autres. Donne courage à ceux qui ne reçoivent pas de reconnaissance. Donne paix à ceux qui se sentent surchargés. Que chaque geste de soin et chaque effort silencieux soit vu par toi et récompensé en temps opportun. Que personne ne se sente seul dans ce service continu. Que la joie fleurisse même dans la routine la plus répétitive et que chaque tâche soit faite avec amour. Seigneur, bénis les étudiants, enfants, jeunes et adultes qui sont en phase d'apprentissage. Qu'il y ait concentration, discipline et passion pour la connaissance. Qu'ils affrontent avec courage les défis académiques, libère-les de la comparaison et de l'insécurité, que chacun avance à son temps et rythme, ayant confiance qu'il y a un dessein dans chaque étape. Que les professeurs soient respectés et valorisés, et que les salles de classe soient des environnements de croissance et d'inspiration. Père, étends ta main sur les personnes âgées, qu'elles soient honorées, soignées et écoutées. Qu'elles ne se sentent pas oubliées, ni inutiles, mais reconnues comme source de sagesse et d'histoire. Qu'elles reçoivent affection, attention et dignité. Que la solitude soit éloignée et qu'il y ait un amour authentique autour d'elles. Fortifie leur corps, renouvelle leurs émotions et remplit leurs jours de joie. Qu'elles se sentent fières du parcours vécu et qu'elles sachent qu'elles ont encore beaucoup à offrir. Seigneur, accueille ceux qui vivent des changements de ville, d'emploi, de phase de vie. Que le courage ne manque pas pour aller de l'avant, ni la sérénité pour accepter ce qui ne peut être contrôlé. Que chaque transition soit vécue avec foi, avec confiance et avec la certitude que le Seigneur est aux commandes. Que l'adaptation soit légère, que les ressources ne manquent pas et que de nouvelles opportunités fleurissent là où avant il y avait incertitude. Père bien-aimé, bénis ceux qui travaillent avec soin pour le prochain, infirmiers, soignants, assistants sociaux, psychologues, conseillers. Que la force ne manque pas, ni l'empathie. Que chaque vie touchée par eux soit aussi un rappel de ton amour. Qu'en soignant les autres, ils soient aussi soignés. Qu'ils trouvent refuge en toi quand ils se sentiront épuisés. Que leur cœur soit renouvelé et que le bien qu'ils répandent revienne multiplié. Seigneur, visite les cœurs qui sont pleins de doutes. Quand le chemin semblera confus, que ta lumière brille plus fort. Donne direction à ceux qui se sentent perdus, sans clarté sur l'avenir. Qu'au milieu du brouillard de l'incertitude, ta parole soit la lampe qui illumine les pas. Que chaque choix soit conduit par la sagesse et que la paix intérieure confirme la bonne décision. Que la peur de se tromper ne paralyse pas, mais que la confiance en toi nous mène à continuer avec courage. Père, garde ceux qui vivent seuls. Que la compagnie, le réconfort et l'affection ne manquent pas. Que même en silence, ils se sentent soutenus. Que la solitude soit remplie de ta présence
et que chaque coin de la maison soit envahi par ta paix. Qu'il y ait des liens se créant, des connexions se fortifiant, et que l'espoir de nouvelles rencontres fleurisse au bon moment. Que personne ne se sente invisible, mais profondément aimé et rappelé par toi. Seigneur, touche ceux qui vivent avec la nostalgie, ceux qui ont perdu des êtres chers, qui sentent le vide d'une absence. Réconforte les cœurs déchirés, essuie chaque larme. Que la mémoire de ceux qui sont partis soit honorée avec amour et gratitude. Que le deuil ne vole pas la joie de vivre, mais se transforme en force pour continuer. Que l'espoir de l'éternité apporte consolation. Et que le temps, allié à la foi, apporte guérison et paix intérieure. Père, bénis ceux qui sont pressés, ceux qui veulent tout pour hier, qui se sentent angoissés par l'attente. Enseigne la valeur du temps et de la patience, qu'ils comprennent qu'il y a des bénédictions qui ne fleurissent qu'au bon moment. Que le contrôle soit remis à toi et que l'âme trouve repos même quand la réponse n'est pas encore arrivée. Que l'attente se transforme en apprentissage et l'anxiété en confiance. Seigneur, soutiens ceux qui portent de grandes responsabilités. Pères, mères, dirigeants, soignants. Que la structure émotionnelle, la sagesse pratique et le repos pour continuer ne manquent pas. Que la sensation de surcharge soit allégée par ta main. Qu'ils apprennent à déléguer, à respirer, à demander de l'aide. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans ce voyage. Que le fardeau soit partagé et que la légèreté s'installe là où aujourd'hui il y a du poids. Père, inspire ceux qui sont à la recherche de créativité. Artistes, écrivains, professeurs, entrepreneurs. Que de nouvelles idées surgissent comme des semences fertiles. Que chaque projet reçoive la touche de ton inspiration. Que l'audace ne manque pas pour essayer le nouveau, ni la persévérance pour continuer. Que l'esprit s'ouvre, que les blocages se brisent et que tout ce qui naîtra de cette créativité bénisse d'autres vies. Seigneur, atteins ceux qui luttent contre les addictions et les habitudes destructrices. Que la force de volonté soit fortifiée et que le désir de changer surpasse toute tentation. Qu'ils trouvent soutien, traitement, consolation et libération. Que la honte ne les éloigne pas de toi, mais les rapproche encore plus de ta grâce. Que chaque jour soit une nouvelle chance. Que les rechutes ne définissent pas l'avenir et que ta main relève chacun de ceux qui tombent. Père, couvre ceux qui affrontent des injustices. Ceux qui ont été calomniés, préjudiciés, réduits au silence. Que la vérité vienne au jour et que la justice se manifeste avec pouvoir. Que la consolation vienne au cœur blessé et qu'aucune blessure ne prenne racine. Que le Seigneur soit défenseur des innocents et juge fidèle devant les tribunaux de la vie. Que ta justice surpasse tout jugement humain. Seigneur, soutiens ceux qui s'occupent de quelqu'un de malade. Qu'ils trouvent force dans la fatigue, patience dans la routine, espoir dans les petites améliorations, qu'ils soient fortifiés émotionnellement, physiquement et spirituellement, qu'ils reçoivent soutien, repos et paroles qui renouvellent la foi, qu'ils sachent que leur amour est vu par toi et que chaque geste a une valeur éternelle. Père, bénis les rêves qui ne se sont pas encore réalisés, ces plans gardés dans le cœur, qui semblent trop lointains. Qu'aujourd'hui soit un jour de renouvellement de l'espoir, que chaque pas nous rapproche de ce que le Seigneur a réservé, que nous n'abandonnions pas, même quand tout semble arrêté, que la foi nous impulse à continuer de planter, croyant que le temps de la moisson viendra avec abondance. Seigneur, couvre de ton soin ceux qui recommencent. Après des pertes, faillite, séparation, déception, que la nouvelle phase vienne avec légèreté et leçons apprises. Que le passé ne définisse pas les prochains pas, que chaque recommencement soit guidé par ta main et arrosé par ta grâce. Que la force du Seigneur nous impulse à reconstruire avec plus de foi, plus de sagesse et plus de confiance en toi. Seigneur, fortifie ceux qui travaillent en silence, qui font le bien sans applaudissements, qui soignent sans être remarqués. Qu'ils sachent que chaque geste d'amour a une valeur éternelle devant tes yeux.
que même sans reconnaissance humaine, il trouve sens et paix dans ce qu'il réalise, qu'il ne se décourage pas, qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne cesse pas de semer la bonté, que la fatigue ne vainque pas et que ta force les renouvelle chaque jour, que leurs semences fleurissent au bon moment. Père, console ceux qui affrontent la solitude émotionnelle même entourés de gens, ceux qui se sentent invisibles au milieu de la foule. Que ta présence les enveloppe comme une étreinte, que la joie revienne, que l'éclat retourne au regard, que de vraies amitiés surgissent sur le chemin, que l'amour-propre soit restauré et que chacun découvre qu'il est aimé, nécessaire et unique, que cette solitude soit brisée par des rencontres providentielles. Seigneur, guide ceux qui sont plongés dans les doutes sur le dessein de la vie, qu'ils trouvent clarté en te cherchant, qu'ils découvrent leurs dons, talents et appels, qu'ils comprennent qu'ils ont été créés avec intention et que chaque détail de l'existence a de la valeur, que le vide intérieur soit rempli de mission et de sens, que la direction vienne avec paix et que le cœur s'ouvre pour entendre ton appel. Père, protège ceux qui travaillent dans des zones de risque, policiers, pompiers, professionnels de la santé, chauffeurs, travailleurs de nuit. Que chaque garde se termine en sécurité, que chaque mission soit accomplie avec sagesse, que le Seigneur les garde dans chaque voyage et qu'en rentrant chez eux, ils trouvent repos et affection, que leur famille soit couverte par ta protection, que le bien qu'ils répandent revienne sous forme de paix. Seigneur, aide ceux qui vivent sous pression, qui traitent avec des objectifs, exigences, demandes, qu'ils ne perdent pas la santé en essayant de plaire à tous, qu'ils trouvent équilibre, limite et sagesse, qu'ils apprennent à dire non quand nécessaire et à respecter leurs propres limites, qu'ils soient efficaces sans s'annuler, que la productivité n'efface pas l'humanité et que le bien-être soit priorité dans chaque décision. Père, soutiens ceux qui vivent avec des douleurs invisibles, les douleurs émotionnelles, psychologiques, spirituelles, qu'ils ne se sentent pas faibles d'avoir besoin d'aide, qu'ils aient le courage de demander secours et qu'ils trouvent soutien, que le Seigneur verse consolation sur les blessures internes, que la paix s'installe au milieu du chaos, que l'espoir germe même là où tout semble sombre, que la guérison vienne de l'intérieur vers l'extérieur. Seigneur, visite ceux qui affrontent des crises financières, que le pain, la lumière, l'eau, l'abri ne manquent pas, qu'il y ait provision, stratégie et opportunité, que les dettes soient acquittées, les portes s'ouvrent et les miracles arrivent, que la honte ne les éloigne pas de toi, qu'ils sachent que le Seigneur est notre pourvoyeur, qu'ils apprennent à faire confiance au processus et à reconnaître tes bénédictions dans les détails du quotidien. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur nous entend toujours. Merci pour ta présence constante dans nos vies, pour ne jamais nous abandonner. Que nous puissions vivre ce jour plein de gratitude et de joie, conscients que nous sommes sous ta grâce. Que chaque matin soit un nouveau commencement, guidé par cette prière, tandis que nous continuons en ta présence et mettons Dieu en premier dans chaque décision et action. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a profondément touché votre cœur, je vous demande de la partager avec quelqu'un qui a besoin de la protection et de l'orientation de Dieu. Profitez pour laisser votre « Amen » dans les commentaires comme un signe de votre foi et écrivez aussi votre demande de prière pour que nous puissions ensemble intercéder pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de prières et de messages d'espoir qui vont fortifier votre marche spirituelle. Que la paix divine remplisse votre cœur et que la lumière du Seigneur guide chaque pas que vous ferez. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous illumine dans toutes vos décisions. Je vous retrouve dans la prochaine prière. Dieu est avec vous maintenant et toujours. Si cette prière a apporté des bénédictions dans votre vie, continuez en regardant la prochaine vidéo que j'ai préparée spécialement pour fortifier encore plus votre foi et confiance en Dieu. Il suffit de cliquer sur la recommandation qui apparaît maintenant à l'écran et restez ferme en vous approfondissant dans sa parole. Que Dieu bénisse grandement votre vie.